En présence des personnalités dirigeantes, une grande fête sportive. « 700 sportifs ont pris part en présence de 4500 spectateurs aux compétitions. La pêche des perles est une profession qui rapporte beaucoup dans le protectorat de la Bohême et de la Moravie. On trouve en effet dans les rivières des petites coquilles qui renferment très souvent des perles d'une beauté et d'une pureté étonnantes. Dans les mois de l'été, les requins s'approchent des côtes japonaises où ils sont captivés à l'aide de crochets de ligne. La peau des requins est particulièrement importante pour l'économie du Japon car elle remplace très bien le cuir. Les équipes de l'Allemagne, de la Hongrie et de l'Italie se sont rencontrées à Trieste en vue de se mesurer pour la Coppa del Re Imperatore. L'Allemagne remporta la victoire, suivie par l'équipe hongroise. L'Italie s'est placée troisième. Le succès qu'a eu la foire de Vienne confirme l'importance de cette ville qu'on porte vers le sud-ouest de l'Europe. Le ministre du Reich, Funk, et le Reichsstatthalter von Schirach visitent les stands de la foire. Les participants étrangers étaient très nombreux, comme ce fut le cas pour la foire de Leipzig. On compte 2500 exposants pour cette année, alors que l'an dernier, il n'y en avait que 1900. Après le succès remporté par la délégation hongroise à la conférence de Vienne, Budapest fait un accueil enthousiaste aux délégués hongrois revenus dans la capitale hongroise. Le soir, des démonstrations enthousiastes ont lieu devant les délégations d'Allemagne et d'Italie.
populations des régions frontières de l'ouest de l'Allemagne, qui au début de la guerre ont été évacuées pour des régions de sécurité vers l'intérieur du pays, regagnent maintenant leur foyer. On leur fait partout des acclamations enthousiastes. Au cours de leur trajet, les enfants sont l'objet de soins touchants. Avant de regagner leurs corps respectifs, les blessés allemands passent quelques semaines dans un foyer de reconvalescence qui sont situés dans les plus beaux coins de l'Allemagne. Le foyer de Chiemsee. Après avoir nettoyé les routes suivies par l'armée anglaise en retraite, des voitures automobiles et du matériel de guerre qui y traînaient, les troupes d'occupation allemandes sont occupées maintenant à rassembler dans des parcs de ferraille les autos et les chars blindés que les Anglais ont abandonnés dans leur fuite éperdue. De nombreuses mines flottantes anglaises, qui se sont détachées de leurs chaînes, échouent sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche occupées par les troupes allemandes. Les sections spéciales de la marine de guerre allemande sont chargées de rendre ces mines inoffensives. On retire avec les plus grandes précautions les parties explosives. Ce travail ne peut être exécuté que par des spécialistes. Les mines qui présentent des risques sont détruites par explosion. Les vedettes rapides allemandes, en attaquant par surprise et avec une rapidité foudroyante, sont devenues la terreur des convois britanniques. On charge des torpilles. Une flottille de vedettes est prête à prendre la haute mer.
blancs se torpillent. Et maintenant, attaque contre l'Angleterre.